Raphaël Varane a annoncé sa retraite, à 31 ans. Il est temps de dire adieu à cette légende du football moderne. Si vous voulez écouter des vidéos tranquilles sur le football, alors vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ça aidera beaucoup à faire découvrir la chaîne. Merci. Alors Varane, ce qui est fou avec lui, c'est qu'il commence dans l'équipe de Lens en 2010 et un an plus tard seulement, il est propulsé dans une des toutes meilleures équipes du monde, le Real Madrid, à l'âge de 18 ans. Varane, tout au long de sa carrière, sa grosse bête noire malheureusement, ça va être ses nombreuses blessures. Alors entre 2012 et 2014 par exemple, il doit s'arrêter plus de 200 jours et va louper 17 matchs. Tout ça à cause de 2 blessures graves au genou. Et retenez-les, elles vont avoir leur importance pour la suite. Malgré ça, il évolue quand même dans une des meilleures équipes du monde, à une place de défenseur central très prisé et concurrencé par des légendes comme Pepe ou comme Ramos. Si on regarde son taux de participation par match, en 2014, on s'aperçoit qu'il arrive à s'imposer comme élément essentiel de la défense du Real. Et la même année, il gagne la Ligue des Champions. Le début du succès pour la carrière de Varane est lancé. En 2015, il ne va que en demi-finale de la Ligue des Champions avec son équipe. Cependant, l'année d'après, les joueurs réalisent un exploit qui n'avait pas été accompli depuis les années 60. Un enchaînement de 3 victoires à la suite en 2016, 2017 et 2018. En juillet 2018, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Une consécration pour le joueur qui remporte les 2 plus prestigieux trophées en l'espace d'1 an. Et c'est à ce moment-là que Varane rentre définitivement dans la légende. Juste avant le tournoi, il indiquait « Mon genou est parfaitement remis ». Ces vieux démons semblaient derrière lui et rien ne lui barrerait la route vers la gloire. Justement, je pense que le prime du Real était en 2018 et que le fait de s'entraîner avec des joueurs aussi forts que Ronaldo, Bale, Pepe ou Marcelo a vraiment permis à Varane de s'améliorer. Et c'est après 10 ans de bons et loyaux services au Real Madrid qu'il intègre Manchester United en 2021. L'équipe de France gagne d'ailleurs la Ligue des Nations et l'année d'après, elle s'impose une nouvelle fois comme un concurrent sérieux au titre de champion du monde face à l'Argentine. Malheureusement, le 11 août 2024, ayant fraîchement intégré l'équipe de Com, une nouvelle blessure au genou le fait sortir du terrain seulement 20 minutes après le début du match. 6 ans après avoir déclaré que ses genoux étaient guéris, c'est eux qui vont précipiter la fin de la carrière du joueur. Le 31 août, on apprend qu'il ne fera pas partie de l'équipe de Com, et le 25 septembre, on apprend la retraite du joueur. Sa carrière a été courte, dans une époque où l'on pousse les joueurs à rester le plus longtemps possible, mais il aura brillé sur ses 14 années de jeu. Pour expliquer les raisons de cette retraite, il faut aborder les 3 difficultés énoncées par Varane dans le métier de footballeur. La première, c'est la notoriété qu'il a acquise qui a mené à une sorte de déshumanisation de la personne au profil du joueur. Tout le monde ne le voyant plus et ne le considérant plus que comme un joueur de foot. La deuxième, ce sont les déplacements constants qui ne laissent pas la place à une vie en dehors du sport. Et la troisième, les emplois du temps surchargés par les managers qui veulent toujours plus de performances et les temps de récupération trop courts entre les matchs qui favorisent les blessures. Comme le dit le joueur, je cite, « Le minimum pour la récupération, c'est de jouer tous les 5 jours. Nous, on enchaîne tous les 3 jours, à 22h parfois, puis à midi après. Sur le court terme, on peut faire le dos rond, mais à long terme, c'est juste impossible. Nous, on veut que le football reste attrayant, avec du spectacle, de l'intensité. Si on veut intéresser les gens, redynamiser le football, il faut du spectacle. Et pour ça, il faut penser à la santé physique et mentale des joueurs. » Et en parlant de spectacle et d'intensité, Varane nous en a donné à foison au cours de sa carrière. Selon moi, il avait 2 énormes points forts. En premier, son habileté à tacler qui lui a permis de défendre contre d'excellents joueurs. On peut par exemple citer Messi ou encore son tacle mythique sur Fabregas. Et en deuxième lieu, ses têtes, qui combinées avec son bon positionnement et sa taille d'1m91, lui a permis de défendre de nombreuses tentatives cadrées ou même de marquer des buts, comme contre l'Uruguay lors de la Coupe du Monde 2018. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Varane est le meilleur défenseur français ? C'est à vous d'en débattre en commentaire. Mais pour moi, Thuram et Laurent Blanc resteront à jamais dans mon cœur comme les meilleurs défenseurs que la France n'ait jamais connus. Cependant, je suis heureux d'avoir pu suivre ce joueur qui m'aura fait vibrer dans des moments qui resteront à jamais gravés dans l'histoire. Merci Varane.